avant leur temps, il fallait qu'il y ait la vie abondante. Pendant longtemps, je ne comprenais pas parce que j'ai connu des frères qui sont partis. Et je demande à Dieu, mais est-ce que c'était leur temps? Le Seigneur me dit, ils sont partis avant leur moment. Je dis, mais comment? Il dit, le diable les a tués. Je dis, mais est-ce qu'on peut, Satan peut tuer un chrétien? Je ne comprenais pas. Il dit, il va au ciel, mais il a été égorgé. Et c'est quand Dieu a ouvert mes yeux sur Jean 10 que j'ai compris. Il dit, en fait, pour empêcher Satan de tuer, il faut la vie et la vie abondante. Pas seulement la vie. La vie vous fait partir au ciel. Mais la vie abondante est ce qui va empêcher Satan d'atteindre ses desseins. Il faut les deux éléments. La vie, on l'a prêché dimanche dernier, c'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais l'abondance, c'est ce dont nous sommes en train de parler. La vie abondante. Si Dieu te donne la paix, il faut que cette paix-là passe en mode abondance. Dieu te donne la joie, il faut que la joie devienne abondante. Dieu, tout ce que Jésus t'a donné quand tu as accepté Christ, doit passer en mode abondance. Sinon, tu peux être victime de certaines attaques de l'ennemi. Il faut que ta paix abonde. Sinon, Satan peut rentrer, créer des problèmes dans ton foyer, puis détruire ton couple. Parce qu'il est un destructeur. Mais il faut que ton calme surabonde. Parce qu'il y a des défis familiaux qui peuvent dépasser simplement le fait que tu as été sauvé en Jésus. C'est-à-dire que le problème monte. Dieu aussi doit monter sa grâce en ta vie pour qu'elle surpasse l'adversité à laquelle tu peux être confronté, ton couple sera confronté. Donc il faut que la vie augmente. Que la vie augmente au nom de Jésus. Que la vie divine s'accroisse en toi au nom de Jésus. Alléluia. Et donc le deuxième passage qui est important, qui explique maintenant toute la suite de mon message, c'est celui de 3 Jean 1, 2. Qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Là encore, c'est la vie abondante, la prospérité. Et quand on parle de prospérité, de la vie abondante, c'est émotionnel, c'est spirituel, émotionnel et matériel. Quand la vie abondante agit, elle te rend riche. Financièrement, quoi. Voilà, matériellement. Elle te donne beaucoup de maisons. Amen. Alléluia. Mais elle ne te donne pas seulement beaucoup de maisons, elle te donne beaucoup de paix avant même de te donner beaucoup de maisons. Amen. Et c'est ça dont il est question. Je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les secteurs de ta vie. Dieu veut que tu prospères. Mais une chose m'a toujours choqué avec ce verset, c'est le fait que Dieu parle avec le mot souhait. Je souhaite. Je dis, mais est-ce que Dieu souhaite? Dieu, si tu veux que je sois en bonne santé, dis je suis en bonne santé. Comment tu souhaites que je sois en bonne santé? Pourquoi ton serviteur Jean dit je souhaite? Un prophète doit déclarer, sois en bonne santé. Tu dis je fais un souhait. Un souhait c'est un vœu. Ça veut dire ça peut arriver comme ne pas arriver. Alors vous savez, tous les mots qui sont placés dans la Bible sont à dessein. Pourquoi Dieu peut souhaiter? Dieu qui peut tout faire. Et le Seigneur me dit, tu vois, si c'est écrit souhait, c'est parce que la prospérité à tous égards ne dépend pas exclusivement de moi. Il dit, ah bon? Il dit oui, c'est pourquoi c'est un souhait. Parce que vraiment, j'espère que les gens vont comprendre. Ma fille, je souhaite. Tu dis, Dieu, papa, il ne faut pas souhaiter, il faut me dire. Il dit, mais depuis là, je t'ai dit. Mais tu es toujours dans la galère. Donc, ça ne peut être qu'un vœu de ma part. Dieu fait un vœu. Un vœu pieux. Que je souhaite que tu sois en bonne santé. C'est mon souhait. Tu dis, mais papa, tu as tout pouvoir de me guérir. Pourquoi tu ne me guéris pas? Comment ça peut rester un souhait? Dieu a laissé l'expression souhait pour qu'on comprenne que c'est un domaine, un paramètre qui dépend de nous. Si c'est le ciel, tu ne seras pas malade. Si c'est le ciel, tu dois être riche. Si c'est le ciel, tu dois avoir aucun problème pour payer tes loyers. Si c'est le ciel, tu dois avoir beaucoup de maisons. Si ça dépend que de Dieu, si ça ne dépendait que de Dieu. Amen. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Il faut comprendre. Et une fois que tu as compris, parce que si quand les gens te prennent, vous dites, ah, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Satan détruit ta boîte. Dieu a donné, Dieu a repris. Il faut arrêter. Alléluia. Il faut arrêter. Voilà, c'est parce que tu le fatigues que maintenant il souhaite. Amen. Je fais un souhait. Que Dieu ne souhaite plus. Que Dieu déclare sur ta vie au nom de Jésus. Et que la chose soit manifeste au nom de Jésus. Amen. Alors il dit, si tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, la prospérité, la bonne santé dont il parle est fonction de la prospérité de ton âme. Amen. Il dit ton âme, ça veut dire que ton âme est en ta possession, c'est ta chose. C'est à toi de prendre la décision et de faire prospérer ton âme. Ce passage signifie que la vie abondante, pour qu'elle soit manifeste, ça dépend aussi de la prospérité de ton âme. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce qu'on est ensemble? Et je t'expliquais dimanche dernier qu'une âme prospère, dis avec moi, une âme prospère. Une âme prospère en fonction de 3 éléments. Parce que dans l'âme, il y a 3 quartiers. Quand Dieu dit que ton âme prospère, dans l'âme, vous avez l'intelligence, vous avez le raisonnement, vous avez la mentalité. Ça veut dire que ta mentalité doit être prospérer. Prospérer, ça veut dire évoluer. Ça veut dire que si tu raisonnais comme d'une certaine manière hier, tu dois raisonner d'une meilleure manière aujourd'hui. C'est ça la prospérité. Alléluia. Une âme qui prospère, ça veut dire des sentiments qui prospèrent. Une âme qui prospère, ça veut dire des habitudes qui prospèrent. Tes habitudes doivent évoluer. Écoutez, les chrétiens vont rester dans des vœux pieux de souhait. Tu vas rester en train de chanter, je suis béni, je prospère. Si tu peux rester là-dedans, si tu ne fais pas évoluer tes habitudes. Ton âme doit prospérer. Il y a des habitudes qui doivent changer. Je vois, vous savez, ce passage-là nous amène à avoir de l'humilité, de dire à Dieu, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie. Nous voulons que la joie surabonde dans notre couple, mais nous ne voulons rien changer à nos habitudes. Dieu dit, je souhaite que tu prospères, que la vie prospère, comme prospère l'état de ton âme. Or, toi, ton âme ne prospère pas. Ça veut dire que tes habitudes n'ont pas prospéré. Est-ce que tu pries pour qu'il y ait la paix autour de toi? Tu pries pour avoir plus d'argent. Mais est-ce que tes habitudes d'il y a 10 ans et maintenant, est-ce qu'il y a une prospérité de ton âme? Est-ce que tu es différent? Il y a des gens, Dieu nous donne des avis, des conseils. Par exemple, concernant la santé. À un moment donné, Dieu m'a dit de revoir mes habitudes. C'est lesquelles? Il m'a dit de faire un peu plus de sport. C'est une habitude. C'est une habitude. Il y a des fois, Dieu vient, il te donne une direction. Change ton habitude alimentaire. C'est une habitude. Dieu n'a pas besoin que tu fasses tout. Dieu a besoin qu'il te dise une seule chose. Que ton âme prospère à ce niveau-là. Prospère un peu. Mais la plupart des gens, on est buté sur notre manière d'être et notre manière de faire. Donc on veut que Dieu nous ouvre le ciel, il envoie l'argent sans changer notre manière de gérer. Écoute ma soeur, tu vas rester à chanter. Oh, je prospérerai, je prospérerai. Regarde, depuis là tu parles. Dieu t'a dit, il faut lire. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu as l'habitude même de la lecture? Le pasteur Mathieu est venu nous prêcher. Et il a dit, il s'est rendu compte que tous ceux qui prospèrent, qui sont multimilliardaires, ce n'est pas le fait qu'ils aient des grands diplômes. Les diplômes n'ont rien à voir. C'est le fait qu'ils soient toujours en train d'apprendre. Et on apprend aussi en lisant. Est-ce que toi, ton aptitude, la façon dont tu lisais il y a 5 ans a évolué jusqu'à aujourd'hui? Tu ne changes aucune habitude et tu veux que Dieu te rende milliardaire. Qu'est-ce que... Attends. C'est pourquoi on est dans le souhait. C'est-à-dire tu es là, tu ne changes rien. Tu attends qu'un gros marché arrive. Maintenant, enfin, il a accompli sa promesse. Il a dit, tu n'as rien changé. Ça ne va pas arriver. Et même quand l'argent va venir, tu risques de perdre. Tu sais, tu ne peux pas avoir plus aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir au-delà du comportement que tu as eu hier. Il faut avoir l'humilité de dire, Jésus, il existe une vie abondante. Pour qu'elle se manifeste dans mon quotidien, il y a des choses. Mon âme doit prospérer. Il dit, comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire ta bonne santé, ta prospérité à tous égards dépend de la prospérité de ton âme. Et tu dois lui demander, mais mon âme prospère comment? Il te dit, dans l'âme, il y a les habitudes. Est-ce que tes habitudes ont progressé? Alléluia. Alors, le premier secret de ceux qui produisent la vie abondante, c'est les problèmes des autres. Je reprends. Le premier secret, c'est ça, ce sont les problèmes des autres. Qui est l'autre? C'est qui l'autre? L'autre, c'est celui qui n'est pas toi. Donc, à côté de toi, c'est l'autre. Alléluia. Donc, la vie divine qui est en toi, elle va commencer. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu la vie divine. Pour qu'elle devienne abondante, ce n'est pas en pensant à toi, c'est en pensant à l'autre. La vie divine, l'abondance de Dieu commence à se manifester. Je n'ai pas dit ça arrive d'abord, ça commence lorsque tu arrives à te départir de tes problèmes. Malgré que tes problèmes ne soient pas finis, parce qu'il n'y a pas quelqu'un dont les problèmes, tes problèmes sont finis. Que tu arrives à lever ta tête de dessus tes propres besoins et tu commences à considérer
vraiment ceux de ton voisin, de ta voisine. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alors, il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous révèlent ces différents secrets. Celui que je vais prendre, c'est un que j'aime beaucoup, en tout cas pour ceux qui me suivent, c'est un que j'aime beaucoup, c'est la multiplication des pains. C'est-à-dire, Jésus est passé de 5 pains à des pains en abondance, jusqu'à même il y a eu du reste. Donc, les éléments que Jésus a utilisés de passer de 5 pains au pain abondant sont des secrets qui te permettent de passer de la vie reçue en Jésus à la vie abondante de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alors dans Jean chapitre 6, verset 5, Jean 6, 5, la Bible dit, on va lire ensemble, 1, 2, 3. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a levé les yeux et il a vu une foule venir à lui. Et regardez la pensée de Jésus. Comment est-ce qu'ils vont manger? Comment il a pensé aux autres? Comment est-ce qu'ils vont manger? Est-ce que vous savez que quand Jésus a trouvé les 5 pains et les 2 poissons, c'était tout ce qu'il y avait comme nourriture au milieu de l'équipe. Ça veut dire que lui-même, Jésus et les disciples n'avaient pas de quoi manger. Mais Jésus ne s'est pas posé comment d'abord même mes premiers fils là vont manger. Sa question était comment les autres vont manger. Ce n'était pas Pierre, Jean, est-ce que vous avez mis de la nourriture pour moi? Non. Sa question c'était, ceux qui arrivent là, ils mangent comment? Mais on sait maintenant que Jésus et les disciples n'avaient pas de quoi manger eux-mêmes. Du moment qu'ils sont partis prendre chez l'enfant. Eux-mêmes n'en avaient pas. Mais ils ont pensé aux autres. Donc le miracle de l'abondance commence pas lorsque tu as fini de résoudre tes problèmes. Lorsque tu lèves les yeux de dessus ta personne et que tu commences à regarder, mais et l'autre? La clé, c'est l'autre. La plupart des chrétiens qui ont la vie de Dieu en eux n'arrivent pas à rentrer dans l'abondance parce qu'ils n'arrivent pas à quitter un moment du regard leur propre défi. Chacun d'entre nous pense à comment je vais manger, comment je vais dormir, comment je vais mettre mes enfants à l'école. Tant que tu auras ce système de pensée, tu resteras limité. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer dans l'abondance. L'abondance ne commence pas par la question de comment moi je m'en sors. L'abondance commence par la question de comment mon frère s'en sort. L'abondance commence par comment l'autre s'en sort. Si c'est comment tu t'en sors, la vie divine est suffisante. Mais pour que la vie de Dieu en toi commence à bouillir et puis à se dire, je vais augmenter, il faut qu'elle voie un problème de quelqu'un. Qu'elle voie les besoins d'autrui. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ne trompez-vous, vous ne pouvez pas entrer dans l'abondance divine en disant, quand j'aurai beaucoup d'argent, je verrai qui je peux aider. Non, c'est quand je verrai qui je vais aider que j'aurai beaucoup d'argent. Ce n'est pas quand j'aurai beaucoup d'argent, je soutiendrai la mission. Non, c'est parce que je soutiens la mission que l'argent arrive en abondance. Tu n'es pas riche pour soutenir. Amen. Tu soutiens et puis Dieu t'enrichit. Tu te poses les bonnes questions. Mes amis, ça fait la différence entre des pasteurs, ça fait la différence dans la mission. La majorité des personnes réfléchissent. Comment mon église sera? Comment mon église sera bâtie? Comment moi je serai? Comment comment? Oh Dieu, viens à mon secours. Aide-moi, sors-moi de la situation. Ta vie est centrée sur toi. Lève les yeux. Dieu ne te donne pas la vie abondante pour que toi tu sois riche pour être riche. Dieu la donne parce qu'il y a quelqu'un qui a dans le besoin. Et que Dieu veut passer par toi pour résoudre le problème des autres. Amen. Sinon, logiquement, pour toi seul, la vie est suffisante. Le truc, c'est que si tu ne penses pas aux autres, la vie que tu as reçue hier, à un moment donné, elle sera insuffisante pour toi-même tes propres besoins. Tu dois lever les yeux. Tu dois apprendre à penser plus aux autres. Maintenant, tu dois augmenter. Il faut prospérer dans ce chapitre-là. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. La Bible appelle la compassion. La Bible appelle la compassion. Dans le français, on va parler de l'empathie. C'est-à-dire que tenir compte des gens. Amen.
C'est ce dont le pasteur Matthieu a parlé, il a dit, si tu veux devenir riche, il faut résoudre les problèmes des autres. Si tu veux que l'abondance ne se trouve pas dans le fait que tu aies résolu tes problèmes, mais surtout dans le fait que tu résolves les problèmes des autres. Ok? Je ne vais pas avoir un don de miracle abondant si je veux l'utiliser seulement que pour ma guérison. C'est quand je commence à penser aux autres malades que le don de guérison commence à croître. C'est ça ce que je parle. Amen. Si je veux que la paix devienne abondante dans ma maison même, ce n'est pas quand je pense à oh Dieu, envoie la paix dans mon couple. C'est quand je commence à penser en disant, hé, regarde les couples qui se battent. Dieu sauve-les. Tu vois, cet élan-là, cette différence-là, va commencer à faire que la paix que Dieu t'avait donnée va commencer à croître. Non seulement elle va arroser ta propre maison, mais elle va commencer maintenant à aller chercher à sauver les autres foyers qui sont dans les problèmes. Et la paix va passer en mode abondance. Mais si tu es centré sur ton couple, que ton mari et toi vous vous entendez, que vous êtes en paix, que toute ta vie t'intéresse, que tes enfants soient en paix, quand tu pries, mes enfants, mon mari, leur étude, leur vie, etc. À un moment donné, Dieu va dire, bon, moi je ne sais pas pourquoi il te donner beaucoup de vie. Et tu vas te rendre compte que plus le temps avance, moins tu t'entends avec ton conjoint, plus la vie devient difficile. Parce que tu es focalisé. Mes enfants, ma vie, leur futur. Et puis de temps en temps, Jean, par pitié, tu jettes un peu d'argent aux frères en sortant de l'église. Ce n'est pas une quête. Ce n'est pas un regard qui est levé. C'est un regard qui est centré sur toi. Lève les yeux. Fais comme Jésus. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, qui s'est donné pour les hommes. Je ne parle pas de l'abondance des richesses du monde. Regardez, quand je dis ça en parlant, David avait déjà fait des exploits. David a tué des lions à main nue. David a tué des ours à main nue. Mais ça lui a jamais ouvert les portes de la nation. Le jour où il a tué Goliath, Goliath ne cherchait pas à tuer David. Goliath voulait détruire l'armée et Saül. David n'avait rien à voir avec l'histoire. Il venait juste voir ses frères pour les saluer. Mais David a pris le problème de Saül et puis il a chargé. C'est parce qu'il a tué Goliath de Saül que le peuple a dit, sois notre roi. Amen. Tuer un lion, c'est un exploit. Tuer un ours, c'est un exploit. Mais tant que les ours et les lions ne menaçaient que sa vie et ses propres biens, il les a tués, les gens, ça leur a rien fait. On n'est pas, le monde ne sera jamais touché parce que toi, tu as réglé tes problèmes. Ok? Amen. Le monde, tu ne vas rien faire à la terre pour la belle maison que toi, tu as construite. On s'en fout. C'est-à-dire, toi, tu es content. Tu as construit un château. Puis toi, c'est pour toi. Tu es heureux. Ça ne fait rien aux gens. D'ailleurs, même, ça peut les rendre aigris contre toi. Personne ne va t'acclamer parce que tu as acheté une belle voiture. On s'en fout. Ça montre seulement que tu as de l'argent. La prospérité divine commence lorsque, par ta vie, d'autres personnes ont des moyens de locomotion. Par ta vie, les gens, tu résous leurs problèmes. Tu leur trouves des maisons. Tu les aides à trouver une maison. C'est ça qui amène l'abondance. Ce n'est pas la maison que toi tu construis pour toi. Je n'ai pas dit de ne pas construire de belles maisons. Mais si on te dit que Dieu, là, ce n'est pas en te satisfaisant toutes tes petites caprices que tu rentres dans ta destinée, sans régler les problèmes des gens. Tu es un lion, David a tué un lion. On dit, mon frère, parce que le lion menaçait tes brebis. Mais est-ce que tu as tué le lion qui menaçait mes brebis à moi? Tu ne l'as pas tué, donc reste dans ton quartier. Il ne faut pas nous fatiguer. Ils sont riches, ils sont contents. Eux, ils sont dans leur maison, ils mangent avec leurs camarades. Ils sont là, regardez mes biens. Mais on s'en fout. On s'en fout. Si personne ne va acclamer quand tu vas arriver au ciel pour dire merci pour ta vie, elle est profondément inutile. Dieu te regarde et puis dit, tu es pauvre. Tu dis, j'ai 1 milliard en compte. Dieu dit, tu es pauvre. Tu es dans la misère la plus totale. C'est ce que Jésus a dit à l'église de Laodicée, des chrétiens. Il dit, vous dites, vous êtes riches, que vous n'avez besoin de rien. Moi, Dieu, je vous dis, vous êtes pauvres. Vous êtes même pas pauvres, vous êtes misérables. Oh, les gars disent, ils ont l'argent. Dieu dit, vous êtes misérables. Et il dit quoi? Vous êtes aveugles. Parce que vous ne voyez pas la souffrance autour de vous. Vous ne voyez que comment vous progressez. Vous ne voyez que vos comptes en banque. Vous ne voyez que les maisons que vous avez bâties. Tu ne vois que ta maison personnelle que tu as bâtie. Tu as construit un château dans un quartier où il n'y a pas d'école. Tu as construit un château de 1 milliard. Et le petit hôpital qui est là n'a pas de scanner, n'a pas de lit.
tu penses à ta maison au village. Mais tu aurais pu faire la maison au village. Et puis diminuer un peu pour réhabiliter le centre hospitalier.